Namasté mes flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo pour le week-end du 20, c'est ça? Ouais, Ouais. Avec à la peu près. pleine lune du 20 et l'éclipse partielle solaire lunaire, pardon, qui est la plus longue en fait, qui va jusqu'au 4 novembre. Donc il faut s'accrocher les flammes. Ouais, Voilà. ça va être compliqué. Alors, bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on va traverser une tempête, comme vous le savez. Il y a les portails qui sont ouverts. Il y a énormément d'énergie qui vont être là jusqu'à fin décembre. Et il y a les entités d'éléphants. C'est un véritable autoroute là pour Ouais. nous qui sommes des radios, des récepteurs en fait. Pour les hypersensibles que nous sommes, on voit tout, on ressent, enfin non, on voit pas tout, on ressent tout et on vit tout puissance 10. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas tout. Et Donc, que, et que du coup, on comprend pas tout et c'est voilà. pour ça que ça nous trouble. Donc, on va essayer de vous éclairer. En parlant d'éclairer, on a plusieurs choses à vous dire. Tiens, on va faire les énergies générales d'abord. D'accord. Il y a plusieurs choses à vous dire. On va sans doute faire un live où vous pourrez poser vos questions à Alexandre. Vous pourrez poser des questions par rapport à votre masculin. Il vous répondra avec ses ressentis de masculin, avec sa guidance. Aujourd'hui, si vous avez besoin de savoir comment vit votre masculin en ce moment, cette période, ce qu'il ressent, pourquoi il agit comme ça, vous pouvez consulter Alexandre, lui poser toutes les questions que vous voulez et n'hésitez pas parce que ça peut vous aider à comprendre. Il est ouvert, hein, mon cœur, à répondre à toutes vos questions. Oui, oui, aucun problème. Donc voilà, faut pas hésiter. Après, nous ferons donc un live, je pense, la semaine prochaine. Ouais. En début de semaine prochaine, où là aussi, pareil, on vous fera sans doute un soin, une méditation, parce que bon, on en a tous besoin. Nous, on a passé la tempête, on commence à se ressourcer, on commence à refaire les guidances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alex, il vous aide à parler du bien à votre masculin, parce que c'est le moment à parler spiritualité. Et comment parler spiritualité à un masculin? Eh bien, c'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'on n'a pas envie de passer pour une idiote, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. On fait aussi des soins. En ce moment, il y a beaucoup de blocages, comme tu disais, mon cœur. Donc on propose un soin qui continue sur le week-end de déblocage avec une guidance comme on fait. Et puis surtout, enfin, là pour nous, par exemple, pour affronter cette tempête, on a découvert notre soin. Et du coup, il peut s'appliquer aussi aux autres. Et non, c'est pas mal. Après, mes flammes, franchement, quand je vous dis garder espoir, c'est que aujourd'hui, nous, on peut témoigner que à deux, on est plus fort. À deux, on trouve des solutions. À deux, il y a des gens qui ont essayé de nous attaquer, mais c'est pas grave parce qu'on était à deux. Et c'est vraiment le ressenti que l'on a. Nous aussi, on traverse la tempête, mais à deux. Et aujourd'hui, c'est vers là où vous tendez. Alors, Donc, perdez pas espoir. à deux, oui, mais pas que à deux. Parce qu'en fait, Oui. vous apprenez de nous et nous, on apprend de vous. Et Voilà. moi, je sais que dans notre communauté, j'ai ma petite Padawan et comment Eva qui bah, moi aussi m'aide, me recadre aussi de temps en temps. Et donc, je vous en ai parlé, mes sœurs d'âme bienveillantes. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça. Moi, donc, mes sœurs d'âme bienveillantes, quand je déconne, elles me recadrent. Et bizarrement, je le prends bien. C'est, comment vous dire, comme si on s'était reconnu avec ces sœurs d'âme. Et du coup, c'est troublant comme sensation, comme pour un masculin. Voilà. Parce qu'on sent que on a ce lien, enfin, ce truc avec ces personnes-là qu'on n'arrive pas à voir d'autres. Et en fait, c'est parce que on se reconnaît. Et enfin, comment vous dire? Ouais, c'est vraiment des bonnes rencontres là aussi qu'on a en ce moment, des gens qui nous soutiennent aussi pas mal. C'est pour ça que demander de l'aide,
Comme je dis, c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de force. Quand on demande de l'aide, c'est qu'on est réaliste et qu'on sait qu'on va devoir, qu'on ne peut pas affronter la situation seul. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est sûr, c'est certain. Si on est seul, on ne peut pas. Nous, on a eu une tempête, on n'a pas pu communiquer, mais des flammes ont communiqué avec toi, des flammes... Et voilà. on n'a pas eu que des flammes d'ailleurs, hein. On a eu nos enfants aussi. Voilà, nos enfants qui nous ont aidés, on a demandé de l'aide à nos enfants alors que c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait. Ouais. On a demandé de l'aide là-haut. C'est arrivé aussi. Voilà, donc demander de l'aide, c'est... Il ne faut pas vous sentir honteux de ça. Ça fait... on est une communauté, donc c'est normal dans une communauté de s'entraider les uns les autres. Si on fait une course par exemple, tous ensemble, forcément ceux qui vont avoir plus la forme, plus l'habitude, etc., ils vont épauler et soutenir ceux qui vont avoir plus de mal. Et le tout, c'est que toute l'équipe arrive ensemble. Moi, si je vous dis que c'est intéressant de consulter Alex, c'est pas pour vous y pousser. C'est que justement, celles qui ont consulté Alex peuvent témoigner que c'est vachement enrichissant d'avoir un point de vue masculin sur la situation. C'est vachement enrichissant de pouvoir comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai pu avancer aussi bien dans le parcours, parce que j'avais toujours mon masculin à côté et que comme il guérissait très vite, et bien je comprenais très vite. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes sur une autoroute, comme vous disait Alex, et vous avez besoin d'un GPS. Et vous avez besoin que le GPS il vous guide, parce que sinon, eh bien, on coule. Ouais. On coule, hein. C'est vrai. Hein. Parce que ces énergies sont tellement fortes qu'elles vous ramènent en arrière, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce que tu as sorti comme énergie générale, mais moi, j'ai l'abondance. Alors, attends, non, moi, je me mets là. On voit là mon cœur? Ouais. Oui. Alors, j'ai l'abondance de la sagesse. Et c'est ça qui va apporter la clé. Vous voyez, c'est ça mes flammes. C'est que aujourd'hui, on ne doit pas... c'est ça, on n'est pas sur une autoroute, on est des pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, ils pilotent l'avion pas avec la vue, toujours. Ils vont être aidés par la tour, ils vont être aidés par le radio qui va prendre les infos, il va être aidé par le copilote. Je veux dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne derrière un avion. Il y a beaucoup de monde. Et c'est ça que disait Alex, le collectif. Vous voyez, cette abondance qui va vous permettre de trouver cette sagesse et ces clés qui vont vous permettre aussi de comprendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on ne sait pas où aller, si on n'arrive pas à avancer, c'est qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Et si on ne comprend rien de ce qui se passe, c'est parce qu'on est dans une nouvelle ère. Cette abondance, c'est cette nouvelle ère dans laquelle on est rentré. Et en fait, on n'a pas... Là, on est en train de trouver les clés, de s'équilibrer. Moi, aujourd'hui, par exemple, je fais tout tomber. En rentrant chez moi, je me suis pris le mur. Je n'arrive pas à... c'est comme si je ne voyais pas les choses qui étaient devant mon nez. Je prends les choses, je les fais tomber, je les pose à côté. Et en fait, c'est ça qui me... on a besoin d'être recentré en permanence. On a besoin de se recentrer. Ben moi, il m'envoie un peu la même chose, parce que du coup, moi, le lien m'envoie que c'est la mort de la tentation. Voilà. Que des foudres, des sacrifices, le message va stabiliser le début, et pareil, j'ai l'abondance. Et voilà, et en fait, c'est aujourd'hui, c'est douloureux, c'est remuant, c'est perturbant, parce qu'en fait, comme on vous disait, on est en train de revivre des situations, on retourne dans des lieux, on vit des choses qu'on a déjà vécues. Et en plus, c'était pas des bonnes choses. Par contre, on voit qu'il y a un changement. Voilà, c'est ça. Oui, mais il faut le mettre en avant, ce changement. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est cette nouvelle réalité qui fait qu'aujourd'hui, on se sent perdu, mais que demain, on va y retourner. En fait, il suffit de retrouver l'équilibre. C'est ça que tu vois, toi. C'est ça. Et que du coup, avec ce message d'équilibre et
zen, ça sera le début de l'abondance. Et là, on me parle, vous voyez, des énergies. Moi, c'est ce que je vois, c'est que cette période d'abondance, elle est, si vous voulez, chaque ère, pour moi, avait une énergie prédominante. L'ère qu'on a quittée, c'était l'énergie du pouvoir qu'on pouvait donné au masculin, puisque c'était la construction dans la matière. C'était une ère où quand même il y a eu beaucoup d'évolution dans la technologie, beaucoup d'évolution à tous les niveaux. Et c'est très masculin de créer, de construire, etc. Aujourd'hui, cette nouvelle ère, l'amour inconditionnel, elle est plus... j'ai envie de dire, elle est plus de polarité féminine. Mais la polarité féminine, dans son mauvais côté, comme le masculin, le pouvoir, à un moment donné, comme on a quitté, voilà, on a trouvé le pouvoir à l'extrême, on nous dit ce qu'on doit faire quand on doit le faire, en nous menaçant de notre vie, c'est en jouant sur notre vie, c'est quand même assez grave et assez troublant en même temps que les gens acceptent ces nouvelles règles de vie. Ces nouvelles règles de vie aussi facilement, voilà. Et ça, c'est le pouvoir masculin qui sait, c'est le mauvais côté du pouvoir masculin, qui s'est manipulé, qui s'est dirigé vers là où il veut. Mais le mauvais côté du pouvoir féminin, il faut quand même savoir, c'est que la féminine, quand elle rentre dans quelque chose de nouveau, ou quand elle sait qu'elle va aller vers quelque chose de nouveau, elle voit la vie en noir. Et ça, il faut dire quand même les choses comme elles sont, parce qu'elle a des mauvais ressentis. Et comme tu disais, aujourd'hui, c'est une autoroute. Il y a trop de choses pour se permettre d'avoir ces mauvais ressentis. Oui, mais surtout, on arrive à s'y perdre. Regarde. Voilà, c'est ça. Si on se laisse happer entre les énergies négatives, comme tu disais, les défunts qui sont pareils, parce que vous savez, quand nous on travaille, la terre travaille, les animaux travaillent, les défunts travaillent. Quand on règle des blocages comme aujourd'hui on est en train de régler, eh bien, on règle des blocages qui vont libérer les âmes de nos défunts. Donc si vous voulez, c'est comme comme je t'avais dit, là, un boogie boulga, là, c'est un gros pâté de n'importe quoi. C'est comme si on était dans la rivière et qu'on avait remué le fond, qu'on ne voyait plus rien, mais qu'à un moment donné, l'eau va redevenir claire. Et les choses auront changé, mais tout n'aura pas disparu. En fait, ce serait intéressant pour s'il y a des gens suffisamment calés qui pourraient essayer de répondre là-dessus, de savoir si, au point de vue des dimensions, il n'y aurait pas un genre de télescopage en ce moment, parce que du coup ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'on ressent autant les défunts, que les énergies sont exacerbées. Comme image, si tu veux, que il y avait comme un voile entre le ciel, entre le soleil et la terre, l'espace et la terre. Ce voile, il avait sauté. Ce voile avait sauté, c'est pour ça qu'on sentait tout à l'extrême, même les tempêtes solaires, puisqu'on n'était pas habitué à la base à recevoir aussi en intensité. Et en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui nous dépasse, tu vois. Et arrivé à un moment, tout le fait qu'on ait enlevé ce voile et tout, et bien en fait, la ligne du temps, elle va être elle va être, tu vois, pour tout le monde pareil. Et on pourra communiquer à travers l'espace, à travers le temps, très facilement, parce qu'il n'y aura plus ce voile. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux sur ce qu'on a devant nous, parce que c'est rempli de messages, tu as vu, de synchronicité, de réponses, tout simplement. Si on demande, regarde, je ne sais plus qui c'est que tu avais là comme client, c'est Jess qui voulait avoir des réponses et qui les a eues. En fait, avec Jess, elle avait rêvé de mots, et puis du coup, elle a eu le message de visu. Mais à côté de ça, il y a des gens qui se disent flammes jumelles, qui se disent être de lumière, qui se disent travailler dans l'amour, qui justement ne le sont pas, ne l'étaient pas, et qu'on ne voyait forcément pas, parce que voilà, et qui vont se mettre en lumière. Et la féminine, elle, quand elle rentre dans l'abondance, elle ne voit pas les belles fleurs, elle voit que les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, la féminine, pour qu'elle puisse avancer, il faut qu'elle se dise, ok, les mauvaises herbes, c'est utile dans la vie. Si tu n'as pas les mauvaises herbes, eh bien
la faune et la flore ne peuvent pas, n'ont plus d'équilibre. Voilà. Et donc, ben, c'est comme les insectes, les blattes, les machines, tout ça, ça fait partie de l'équilibre. Aujourd'hui, regarde, les blattes, c'est des trucs qui nous répugnent, mais qui sont là depuis bien avant nous. Ouais, et qui survivront bien après. Voilà. Donc, et pourtant, aujourd'hui, ça nous répugne. Et dans d'autres régions, c'est sacré. Vous voyez, c'est quelque chose... Et la féminine, quand elle est dans la dépression, quand elle est fatiguée, elle n'arrive pas à voir le sacré. Elle voit que le bas-côté. Aujourd'hui, c'est par ces blocages qu'elle peut aller vers son... En débloquant ces blocages, qu'elle peut aller vers son abondance. Et ces blocages, c'est tout simplement les féminines. Vous savez, quand vous dites, moi, je veux que mon masculin, il mette les couilles sur la table. Ben, vous, c'est mettriez votre spiritualité, le lien... comment vous êtes et tout ce que vous êtes vraiment. Voilà. Bon, servi quand même dans un joli déshabillé. Tant qu'à faire, vous présentez ça en enrobé, voilà, c'est ça, enrobé. Mais voilà, oui, comme tu dis, charmeur. Parce qu'aujourd'hui, on peut être charmeur, on peut être râleur, on peut être... Mais pour s'exprimer, voilà. On peut râler pour s'exprimer bien, sans râler tout le temps, à ruminer, en tourner en rond, en pensant au passé. Parce que moi, aujourd'hui, si je pense au passé, que ce qui s'est passé avec Alex, et bien sûr, je ne vais pas avancer parce qu'il s'en est trop passé, mais lui, c'est pareil de son côté. Vous voyez, on s'est fait souffrir. Bon, on fait le masculin, mon cœur. Allez. Pour voir le pauvre, parce que je vous promets, les masculins, ils sont mal. Alex, c'est pour ça. Ouais, ils ont pris et ils prennent cher dans leur face. Voilà, c'est pour ça que si vous aviez le témoignage d'Alex, vous verriez, vous seriez triste pour eux. Tiens, je vais prendre les licornes. Tac, 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 tac. Et tac. Faire un silence. Sa pénitence. Oh putain, on dirait un poème le truc. C'est vrai, hein? Donc pour les masculins, ils ont l'impression qu'ils n'en sortent pas de cette fameuse traversée du désert, parce que croyez pas que ça soit plus facile pour eux, c'est juste qu'ils expriment moins leur souffrance. Tout comme par exemple, ils montrent beaucoup moins leur amour. Un masculin, c'est pas trop du genre à vous attraper dans les bras, à vous couvrir de bisous, etc. Ça, c'est le principe d'un chiot. C'est pas le principe d'un masculin. Le masculin, ça sera plutôt par les petites attentions, des choses qui va même pas vous dire, mais où quelque part, il va espérer que vous compreniez. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous prenez pas la peine de voir, et bien sûr, votre masculin, il vous écrit pas, il vous parle pas, il vous dit pas ce que vous voulez. Donc, vous voyez les mauvaises herbes. Et vous ne voyez pas qu'à côté de ça, il était peut-être une mauvaise herbe comme vous, mais maintenant vous êtes une belle rose, vous êtes transformé. C'est une période de transformation. On ne se reconnaît pas, mais on a énormément changé. Ouais, parce que mais tout le monde a progressé. C'est quelque chose de paniquant, parce que moi, je suis rentrée dans la panique quand ça nous est arrivé. Avec le corps, attention, la panique, l'avril, l'angoisse, les tremblements, vous pouvez avoir des nausées, c'est vraiment physique. Ouais, et c'est vraiment très fort aussi. Hein. Voilà, les animaux en résonance peuvent l'avoir aussi, mais c'est pas ça, on panique parce que en fait, mais d'un côté comme de l'autre, parce qu'on sent que l'autre nous échappe. Ouais. C'est ça. Et le masculin, il le sent vraiment que l'autre nous échappe. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? Alors attends, moi j'ai pas fini. Donc, ils ont l'impression d'avoir depuis une éternité de ramer, en fait. De ramer pour essayer de comprendre, d'exprimer un peu leur féminité, etc. Mais rassurez-vous, ça va être la fin de cette époque. Parce que la femme, en silence, fera pénitence. C'est pour ça que je disais, c'est beau comme un poème, quoi, le truc. C'est leur façon, si vous voulez, d'exprimer... ça, c'est l'amour au masculin, quelque part. Mais en fait, si vous voulez, comment vous expliquer? Vous avez toutes les cartes en main, les féminines, pour séduire votre masculin. Et le masculin, il a toutes les cartes en main pour comprendre qu'il vous a déjà séduit. Vous pensez que votre masculin, il se dit, elle, je l'ai les doigts dans le nez et je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie? Non, c'est pas vrai. Et il faut pas non plus... il y a beaucoup de manipulation des deux côtés.
Vous voyez, le masculin, il se rend compte qu'il nous a manipulés. Il se rend compte des choses. Il a digéré. Il a fait, il a quelque chose, le masculin, de magnifique, c'est la résilience. Il arrive avec justement des mauvaises herbes à faire pousser les plus belles fleurs que l'on n'ait jamais vues. Et ça, c'est quand même, vous voyez, il y a la créativité. Et c'est ce que vers le masculin est en train de faire. Et comme je dis toujours, un enfant qui vient de naître, il est magnifique, il est beau, il est tout plein, il est plein d'amour, mais on doit s'en occuper. Il faut lui porter des soins. On ne peut pas dire à un enfant, bon, ben maintenant tu viens de naître, tu te démerdes. Non, pour que l'enfant puisse se développer pleinement, il a besoin de beaucoup de choses autour de lui. Et vous voyez, ce qu'on nous montre quand même, c'est que le travail d'équipe revient. Le masculin va s'entourer de bonnes personnes. Il va s'entourer de... Vous voyez le travail d'équipe, mais regardez, là, c'est entre deux animaux bien distincts qui, normalement, ne doivent pas faire équipe. Mais de par le réveil, la licorne, elle a cet éveil, elle arrive à communiquer. C'est exactement le masculin. Le masculin, avec ce que vous lui avez apporté, les féminines, avec ce que vous leur avez expliqué, avec tout ce que vous l'avez informé comme éveil, vous lui avez permis de comprendre et de vous entendre. Mais il est dans cette transformation de changement. Alors n'attendez pas de voir le changement final de suite. Attardez-vous au changement. C'est pour ça, la femme en silence demande pénitence. En fait, si vous voulez, la femme en silence, dans beaucoup de cas, c'est vous en tant que jumelle, parce que pour certains, ils sont encore ou dans leur tierce. Bon, ces derniers temps, il y en a beaucoup moins qui sont dans les tierces, femmes, maîtresses, etc. Mais là, en ce moment, ils sont tous à se battre contre leur dernier adversaire. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Voilà. Donc du coup, en fait, la seule solution qu'ils ont là-dedans, moi, ce que je vois dans ces trois cartes-là, c'est qu'en fait, il va falloir qu'ils actent leurs amours. C'est-à-dire pour une petite pensée comme ça, je pense qu'elle se reconnaîtra, d'une fille qui a qui avec son jumeau sont partis sur une histoire de plan cul. Quand un plan cul, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que le mec il est toujours à l'heure et qu'il va pas en voir une autre, même si ça s'appelle, vous appelez ça un plan cul, pour un masculin, c'est déjà un début de relation. Donc ça permet de voir le changement. Vous voyez, vous savez, moi aujourd'hui j'ai vécu avec Alex des situations où moi aussi m'a pris, et moi aussi je l'ai pris quelque part aussi pour un plan cul, parce que il faut dire ce qui est, les énergies sexuelles qu'on véhicule l'un à l'autre, autant le masculin que la féminine, on en a besoin, donc il faut arrêter de se mentir. Non mais ça c'est parce que je suis très doué. Voilà. C'est ça. Mais bon, sinon, voilà, on en a besoin. Et si vous voulez, ce besoin qu'il a de venir vers vous, c'est quelque chose un cadeau. Moi, un jour, je vais vous dire, je vais peut-être vous faire réagir, vous faire frémir. Mais moi, Alex, un jour, il m'a dit, tu es mon plan cul préféré. Mais j'ai enlevé le plan cul, j'ai mis préféré. Parce qu'un masculin, il vous dit à travers ses mauvais mots, les messages les plus beaux. Dites-vous qu'aujourd'hui, le masculin, il rentre dans une ère où il n'est pas habitué. L'ère d'avant, elle allait très bien. Le pouvoir, la manipulation, tout ce qui était la force, tout ça, c'était son ère. Aujourd'hui, il est obligé de mettre en avant son côté féminin. Et chaque fois que le masculin met son côté féminin, il régresse en faisant ressurgir son mauvais côté masculin qui le fait dire, eh ben, je te quitte. Alors, ça risque à arriver, parce que comme en ce moment, on le pousse vraiment à mettre son côté féminin pour pouvoir parler en avant, eh ben, il se sent, vous savez, comme une femmelette, ou je sais pas comment. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il met son côté masculin, moi j'ai le pouvoir, c'est moi qui domine, je fais ce que je veux. Et ils vous font croire qu'ils vont vous quitter, qu'ils vont aller voir ailleurs. Ah non, mais moi j'ai pas dit ça là. Non. Moi c'est juste que je ressentais beaucoup la fatigue. Voilà, en plus c'est ça, on est très fatigué des deux côtés. Donc masculin comme une féminine, quand on est fatigué, on est... Con. Voilà, c'est tout.
Bon, on va faire la féminine pour voir. Mais la féminine, elle est dans le désespoir. C'est normal, elle est dans le désespoir de l'attente. Elle est dans le désespoir Elle sent que, voilà, elle sent la féminine, que la moindre étincelle, ça va la brûler, ça va la cramer. Elle se sent comme au pied du bûcher. Voilà. Et que le masculin, il décide de sa vie ou de sa mort. Comme un voilà. vampire au lever du soleil. Voilà, et donc c'est pour ça que l'image que vous avez de votre masculin aujourd'hui, elle n'est pas belle. Pourtant, vous le verriez vraiment, parce que moi, quand je me suis énervée après Alex, j'étais énervée pour des conneries, et ben, je peux vous dire que ça aurait été une autre fois, j'aurais même pas osé m'énerver pour des conneries. Donc, et tu as très bien réagi, tu vois, tu as réagi de façon où... Voilà, c'est ça. Quand on est à deux, l'un calme l'autre et l'autre trouve les mots pour parler à l'autre. Et c'est ça où vous tendez, vers où vous tendez. Ouais. Puisque vous mettez l'amour inconditionnel dans le lien. Vous vous rendez compte, on arrive à se mettre tranquille, posé à une table et on parle. Voilà, c'est ça. Et on règle le problème. Et on ne s'écorche pas vif. Parce qu'il n'y a plus l'ego, voilà, c'est ça. Il n'y a plus l'ego qui pousse l'autre à avoir raison. Les couteaux étaient trop loin. Voilà, c'est ça. Puis on était tellement fatigués, c'est ça. On n'avait pas envie de se battre. Donc bon, on fait quoi là? La féminine. Ah, la féminine. Donc moi, essayez quelque chose de nouveau, la féminine. Voilà. Essayez de voir les choses d'une autre façon. Des façons simples, simples. Ne vous torturez pas l'esprit. N'allez pas vous dire, il a dit ça, s'il a dit ça. Un masculin qui vous dit, je vais voir ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, c'est normal. Moi, Alex, il m'a pas dit, je vais voir ailleurs. Il m'a dit, je vais me reposer 2 jours. Ça m'a mis en furie. J'ai dit, écoute, maintenant, on va arrêter d'aller se reposer, toi, 2 jours. Moi, je l'ai fait 2 jours, parce que c'est pas comme ça qu'on veut construire un couple. Regardez comment vous voulez construire votre couple. Vous voyez, on en revient au blocage. Vous êtes doués, les féminines, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé. Pourquoi vous êtes stressé? Tout simplement parce que on vous a mis... Voyez, moi, dans la pratique, ce que je vois, c'est la mauvaise pratique. C'est ce que nous, aujourd'hui, on a enlevé avec ce souhait-là qu'on s'est fait, là, de déblocage. Il y a ce que j'appelle, moi, le mur de la honte. Le mur de la honte, c'est depuis qu'on est né. Fais pas ci parce que qu'est-ce que vont dire les gens. Fais pas ci parce que tu vas passer pour. Fais pas ci parce que tu es né dans tel milieu et tu es noir. Et bien quand on est noir, et bien il faut pas faire ça parce que sinon, et bien voilà, c'est quelque chose qui s'est imprimé à nous dès la naissance, ce mur de la honte. Et en plus, il y a des choses que nos parents dysfonctionnels nous ont mis. Parce que quelle est l'image du premier couple idéal et avec lequel on se construit? C'est le couple de nos parents ou un couple modèle. Le couple modèle de nos parents ou un autre couple modèle n'est pas notre couple modèle, c'est pas vous. Et si vous essayez de tendre vers ça, eh bien, vous pouvez pas. Moi, j'ai ma mère qui est une manipulatrice qui a étouffé mon père jusqu'à ce qu'elle le sculpte à sa façon. Aller sculpter un masculin comme ça, c'est pas possible. J'ai essayé avec Alex parce que je l'ai fait inconsciemment. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait qu'on soit en couple. Et moi, ma mère, elle me disait toujours, par exemple, qu'il fallait qu'un homme, il fallait qu'il soit tout le temps à la maison parce qu'il prouvait sa fidélité, son amour, et que c'était comme ça qu'on s'aimait. Et j'en étais arrivée à un stade, comme je le dis souvent, quand Alex partait seul chercher le courrier, ça me déchirait le cœur. Ouais. J'avais l'impression qu'il me quittait. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit, un homme qui quitte la maison seul. Et que moi, ma mère, elle me disait, quand ton mari, il va à droite, tu vas à droite. Quand il va à gauche, tu vas à gauche. Et c'est comme ça qu'ils vivaient, mes parents. Voilà. Mais les gens ne sont... Les couples, aujourd'hui, on n'est pas... On doit... En fait, aujourd'hui, nous, on est tout sauf un couple idéal. Mais on est un couple sacré. Voilà. Et ça marche. Voilà. Mais par contre, on n'est pas un couple idéal, on a des lacunes. Alors, il y en a qui boivent en ce moment, il y en a qui fument, il y en a qui mangent trop, il y en a qui dorment trop, il y en a qui sont feignants, il y en a qui... C'est normal. C'est une période où on se rend compte que ça, c'est pas parce que on va... et ça, c'est ce que tu expliques aussi. C'est pas parce qu'on va manger de la viande à tous les repas qu'on va pas s'éveiller. C'est pas parce qu'on va fumer la cigarette le soir avant de se coucher. Voilà. C'est tout dans la modération, bien évidemment. D'être conscient de ce que l'on fait et tout en étant conscient. Vous voyez la lumière comme il a Alex,
si on met la lumière dans tout ce qu'on fait, on est capable aujourd'hui de choisir le bien et le mal. Mais c'est notre bien et c'est notre mal. Notre bien à nous n'est pas forcément votre bien à vous. Vous voyez, nous c'est ça. Bah là, moi, dans mon tirage, ça dit, en gros, même dans le désert, faut garder la lumière comme cap. Donc, ça, c'est pour les énergies du moment. En fait, vous avez vu, de temps en temps, je les intervertis parce que des fois, le message, moi, je viens de Paris, donc, je sais pas, même là-haut, ils doivent se marrer et m'envoyer tout en verlan. Donc, du coup, en fait, c'est que là, en ce moment, bon, c'est là. Faut garder le cap de la lumière. L'éternité. L'éternité, vous voyez, ce symbole, il y a quelque chose d'apaisant, de zen, d'accord? Ouais. Et qui va emmener ensuite à la stabilité. Donc, quelque part, moi, je vois par exemple sur avec comment Eva ou comment Jess, beaucoup de Nat, je pousse beaucoup les gens à méditer. Ouais, c'est important. La méditation, c'est quelque chose d'important. La méditation, ça sert à rien que vous la fassiez 15 fois par jour. Une fois 5 minutes de méditation par jour, c'est déjà suffisant. Sinon, après, c'est un peu comme... vous allez devenir un peu comme les hypochondriaques. Ouais. C'est qui vont finir par vouloir faire des soins tout le temps, machin, là, là, là. Mais ça servira à rien. En fait, il faut que vous réalisiez, les féminines, on est des êtres rigides. On est des êtres qui voulons absolument tout, que pas le masculin, on dit, veut tout dominer, mais la féminine, elle veut que tout soit carré. Et elle veut que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, le masculin ne peut plus dominer, mais la féminine ne peut plus avoir les choses carrées comme elle avait. Moi, l'autre fois, quand j'ai paniqué, c'est parce que je n'arrivais pas à me voir. J'avais le ménage, j'avais les guidances, j'avais tout à faire et je ne me voyais pas tout finir. Et au lieu de me dire, ça va, le ménage, je le ferai demain, c'était devenu l'élément essentiel. Et je savais très bien que la fatigue par-dessus ne me permettrait pas. Et c'est pour ça que je suis rentrée en fatigue, en panique. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas, faites stop, respectez-vous. Et du coup, c'est à ce moment-là que ouais, je t'avais fait un soin et après, ça avait vachement aidé aussi. Et c'est ça vers laquelle, je vous promets, il y en a qui me disent, je ne sais pas pourquoi, t'as du courage, Christelle, avec Alex. Peut-être que j'ai du courage, mais regardez où j'en suis. Regardez où j'en suis. Peut-être que oui, m'en a fait voir, c'est vrai, mais regardez où j'en suis. J'ai fait abstraction de tout ça aujourd'hui parce que qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui? Je veux être avec lui, je veux qu'il m'offre cet amour, je veux que, vous savez, moi, et ça c'est ça les féminines aujourd'hui, priez pour la transformation de votre masculin parce que votre masculin, quand il aura vécu sa transformation, il sera heureux, il sera paisible. Pour un masculin, arriver à trouver la solution dans la journée à un problème, c'est quelque chose qui le libère d'une souffrance qui se... Voilà, parce que quand votre masculin, il ne vous parle pas de 3 jours, c'est parce que pendant 3 jours, il est sur sa souffrance et qu'il essaye de ruminer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les féminines, aimez votre masculin parce que demain, il sera tel que vous l'avez rêvé, tel qu'il vous l'a promis au tout début dans votre lune de miel. Vous savez, là où vous étiez vous vous laissiez aller, que vous vous sentiez vous-même, pleinement vous-même. Et c'est pour ça que vous avez commencé et accepté de rentrer dans ce parcours compliqué. Et bien, c'est ça que vous allez tendre. Et d'ailleurs, il serait temps que vous preniez conscience du chemin parcouru. Mais voilà. Parce que vous vous concentrez trop sur le chemin qui reste à faire. Mais justement, pour trouver la force de faire le chemin restant, rendez-vous compte un petit peu de toute l'évolution que vous avez fait, que votre jumeau, il a fait. Tout ce que vous avez vécu et traversé ensemble. Dans tout ça, vous trouverez la force. Parce que là, on en parlait avec Alexandre, je vous dis, c'est quelque chose, quand on prend conscience, on se rend vraiment compte qu'on est passé, mais dans une autre réalité, qu'on est passé dans un autre monde, sans s'en rendre compte. D'où mon histoire des dimensions, là, en ce moment, voilà. qu'il a voilà. se télescoper. Et que si moi, je sentais que il allait me quitter, et que de toute façon, eh c'était peut-être mieux, et que lui sentait que pour respirer, il fallait qu'il parte, eh bien, on s'est posé, et on a dit non.
Non, on va régler les choses autrement, mais parce qu'on avait cette force-là. Et cette force-là, c'est ce qui est en train de créer en lui le masculin. De ses faiblesses, le masculin fait toujours ses forces. Donc ne lui mettez pas ses faiblesses en face, parce que le masculin, il en a fait une force. Et tant qu'il n'en a pas fait une force, le problème c'est que quelque part, en le lui mettant trop en face, Voilà, vous le mettez en échec. Parce que du coup, le masculin prend ça comme un échec personnel en fait. Et c'est pas possible pour un masculin. On le fait bugger. Le masculin, si par exemple il vient vers vous pour vous demander, pour vous reprendre un contact et qu'il le fait pas comme vous le vouliez et que vous lui faites ressentir juste de façon énergétique ou que vous fassiez des choses qui ne sont pas en accord avec le lien ou en accord avec vous-même, de l'autre côté, le masculin en souffre. Voilà, tout simplement. Comme vous en souffrez. Voilà mes flammes. Eh bien, écoutez, si vous voulez des conseils de masculin, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on vous guide ensemble, n'hésitez pas. On est là ce week-end pour vous. Si vous voulez faire ce soin de déblocage pour enlever toutes ces idées limitantes qui se sont endormies en nous, et chaque fois que l'autre n'agit pas selon des règles établies, eh bien on panique. Sauf que les règles établies, c'est nous qui devons les établir aujourd'hui et petit à petit pour trouver cet équilibre. Et si vous voulez vous débarrasser des énergies environnantes, moi c'est simple, je peux faire le soin pour ça. Voilà, ouais, il est fort parce que franchement, moi, ça m'a... Enfin, il est fort, c'est normal, c'est mon mien. Mais bon, il m'a apaisé, mais j'ai senti un truc partir. Parce que oui, on est hypersensible. Et si vous ouvrez pas les yeux, les féminines, eh bien, vous allez capter toutes ces énergies-là comme moi j'ai fait. Et les uns et les autres et les machins. Et à la fin, eh bien, on ne sait plus qui... En fait, on dirait qu'on est des schizos. On ne sait plus qui c'est qui pense. Moi, je ne savais plus à qui... À un moment donné, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à Alex, mais je ne sais même pas si c'est moi qui ai parlé. Et ce soin, donc, se fera par visio. Parce que j'ai besoin de voir la personne pour pouvoir vraiment la visualiser et pouvoir faire le soin. Écoutez, voilà mes flammes, en tout cas, si c'est pas par nous, faites-vous aider par d'autres qui vous font vibrer. Faites attention parce qu'il y a des mauvais thérapeutes aujourd'hui qui se mettent que vous allez découvrir. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne devez pas y aller. Voilà. Donc, parce que vous allez avoir des mauvaises réponses et ça va vous mettre encore plus dans le sombre et dans les idées noires. Alors, il y a des bons, il y a des mauvais et parfois il y a aussi des maladroits. Et donc, je voudrais passer un petit coucou. Je pense qu'elle va se reconnaître pour lui dire que t'inquiète pas, on t'en veut pas du tout. Ce que Christelle essaie de t'expliquer, c'est que pour travailler ton don, il est important que tu aies ta propre guidance. Voilà. C'est ça qu'elle essaie de t'expliquer. Si ça te fait vibrer ce que j'écris, transforme-le. Moi, c'est pas ce que j'écris qui fait vibrer les gens, c'est le message. Donc, prends le message du contenant qui te fait vibrer, parce que tous les messages que tu m'as, entre guillemets, pris ne te faisaient pas vibrer, parce que même dans tes textes, ça se ressentait. Tu te déconnectais à un moment donné. Donc, oui, tu es maladroite, non, je ne t'en veux pas, mais tu dois avancer seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te met de côté, pas pour t'exclure, attention, mais juste pour que tu comprennes. Et ça, c'est ce que tous les féminines doivent faire. Vous ne pouvez pas être comme nous, ou le voisin, ou vous êtes comme... Et on vous aime comme ça. Et demain, les meilleurs thérapeutes, et ceux qui viendront nous aider, et ceux qui sont venus nous aider, c'est vous, mes flammes. Demain, on va être les thérapeutes de nous-mêmes et les guides de nous-mêmes. Bon, voilà mes flammes. On va devoir couper, sinon je vais encore être circoncis. Voilà, on vous fait de gros bisous. On vous aime et on vous dit à très bientôt. À très bientôt les flammes.